La 21e édition du Salon du livre d'histoire locale de Mirepoix, qui va se tenir le 5 juillet 2015, nous offre un vaste panorama d'une littérature qui va d'ouvrages totalement scientifiques jusqu'à des romans et nous permet ainsi de voyager non seulement au travers de l'univers romanesque d'auteurs locaux, mais également sur les traces historiques de ce beau département qu'est l'Ariège. J'ai été particulièrement frappée par ce livre intitulé « La trace du serpent » écrit par Christine Belsikowski, qui nous promène dans Mirepoix sur les ruines d'un château. Mais ce n'est pas les ruines du château qui m'ont tellement attirée, mais plutôt le travail d'investigation qu'a fait cet agrégé de lettres, par ailleurs philosophe, qui nous emmène à la suite d'un personnage pour le moins équivoque, Jean de Lévis-Lomagne, qui va vivre à la fin du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe, et dont le destin est pour le moins étonnant. À côté de lui, elle va faire le portrait d'une femme qu'elle va poursuivre au travers des archives et qui s'appelait Louise de Bernandry, qui va partager la vie de ce seigneur, qui est plus un reître qu'un seigneur au sens courtois du terme. Et le personnage qu'elle va faire émerger au travers de cette femme est tout à fait étonnant. C'est une femme qui en quelque sorte est soumise, elle ne sera jamais épousée par ce seigneur, elle a été la dame de compagnie de sa mère, il en aura 2 filles qui sont donc déclarées bâtardes, mais c'est le destin de la mère qui est peut-être le plus intéressant. En effet, cette femme va rester toute sa vie auprès de Jean de Lévis-Lomagne, mais elle va presque renoncer à ses filles qui vont connaître un destin relativement tragique, assez étonnant. On dirait actuellement un fait divers a permis d'écrire ce livre. Le fait divers, c'est en fait l'enlèvement des 2 filles bâtardes de Jean de Lomagne qu'il a eu de cette Louise de Bernardry, et cet enlèvement va déboucher sur une espèce de saga familiale où s'entrecroisent, je dirais, des intérêts bassement matérialistes, des projets politiques, un peu comme on pourrait trouver chez les Borgia. Je ne vais pas dire qu'on est dans des Borgia locaux, mais presque. Donc, c'est très intéressant de voir comment elle fait ressortir un personnage de femme tragique au travers de cette saga. Elle utilise des personnages historiques existants, comme Jean de Nogaret, bien sûr, mais tout le travail important de cette romancière historienne, ça va être de faire surgir, au travers d'archives un peu sèches, des personnages qui nous parlent. Et je vous souhaite vraiment de partir sur la trace du serpent, retrouver ces magnifiques personnages.